Bon midi, bonjour mes charismatiques, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Ici c'est Fest Grace, Suzy Ndelo sur le plateau des Caris. Alors ce midi, je viens encore vers vous pour vous parler de la parole de Dieu. Jusqu'à date, je suis encore en mode classique. Donc je viens me présenter au travers de la parole de Dieu, bien sûr. Donc ça me fait toujours énormément du bien d'être là, de vous parler de la part de Dieu et que Dieu soit glorifié de tout ce que nous puissions vraiment être à la hauteur de ce que nous pouvons être une bénédiction. Alors, je bénis le Seigneur pour ce midi, je bénis son Saint-Nom pour la grâce qu'il est en train de nous faire, d'évoluer encore dans son travail, dans son œuvre parfaite, parce qu'il est parti, il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a dit nous accomplirons les œuvres plus grandes que lui il a fait. Alors nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices, nous sommes des serviteurs, des servantes. Dans sa moisson, nous voulons vraiment aller plus loin avec le Seigneur et de propager l'évangile puissant de notre Seigneur Jésus. Alors vraiment, je vous salue au nom de Jésus, partout où vous me regardez. Bon midi, bonsoir, bon matin, selon l'heure à laquelle vous allez me suivre. À partir de Montréal, il est midi. Nous sommes situés au 2305 rue Holt à Montréal. Alors, bienvenue, bienvenue. Donc, avant qu'on passe à notre sujet du jour, je vous inviterai à partager, comme d'habitude, les liens et à mettre aussi les cœurs, parce que moi, ça m'encourage toujours de voir qu'il y a les cœurs qui passent par-dessus l'émission. Et puis, j'aime bien ça. J'aime bien les cœurs parce que le cœur, ça fait partie du cœur de Dieu, ça fait partie de l'amour de Dieu, ça fait partie vraiment de valeurs intéressantes de la parole de Dieu. Donc l'amour, le cœur touche en même temps l'amour. Donc du coup, partagez, n'hésitez pas, faites comme moi. Donc abonnez-vous aussi, mettez des j'aime pour vraiment mettre en valeur aussi notre émission. Voilà. Donc, on se donne 2 petites secondes pour partager l'émission. Donc, voilà. Donc, c'est fait. Donc, on continue. Alors, ce midi, Dieu m'a mis à cœur vraiment de partager avec vous sur l'amour. Dernièrement, notre pasteur nous avait parlé que le mois de mars, c'est le mois d'amour. Donc, je me dis, ah, ok, donc je vais me glisser là-dessus pour parler aussi de l'amour. Je trouve que c'est quelque chose de bien, que j'aime beaucoup. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup vraiment personnellement. Et c'est pour cela que je veux nous partager ce midi de l'amour. L'amour en soi, c'est vraiment donner. C'est donner parce que Jésus-Christ, dans Jean 3,16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » C'est vrai, certaines personnes disent « Il s'est sacrifié ». Je n'ai pas de problème avec ça, mais moi, pour moi, je me sens plus à l'aise quand on me dit ou quand moi-même j'utilise le mot amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas donner. Donc l'amour, c'est donner. Alors Jésus-Christ, Dieu plutôt le Père, avait beaucoup d'amour envers nous. Il voulait nous récupérer parce que nous sommes ses enfants. Il a dit non, je ne peux pas laisser ce monde, mes enfants que j'ai créés à mon image, aller comme ça. Donc je vais envoyer mon Fils. C'est par amour qu'il a envoyé son seul unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vraiment, moi je vais dire, c'est le verset clé pour qu'on puisse parler de l'amour. Néanmoins, il y a beaucoup de versets dans la Bible. On a vu des apôtres qui ont parlé de l'amour, qui ont vécu cet amour, qui ont expérimenté. Il y a plusieurs sortes d'amour, bien sûr aussi, mais moi, je vais me focaliser sur quelque chose que je lis dans Galates. Galates 5, 22, qui me dit, bon, pour avoir une bonne compréhension, je peux commencer par 18. Alors, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité,
l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit d'avance? Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Peut-être on trouve ça, c'est rien du tout, la jalousie. Tout le monde, des fois, on passe par des épisodes de jalousie, des épisodes de dispute, mais faisons très attention parce que la Bible est très claire. Elle dit, ces genres de choses, ces genres de personnes qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et le verset 22 qui m'intéresse, mais les fruits de l'esprit. Donc, les fruits de l'esprit, Pasteur Fofi nous a toujours dit, on reconnaît un chrétien par les fruits de l'esprit et non par les dons. Les dons, c'est un don, mais les fruits de l'esprit, ça sort du caractère. Il faut que ça soit forgé, formaté en toi pour vraiment manifester cet amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà, la loi n'est pas contre ces choses. Donc, nous sommes vraiment appelés à produire ces choses, les fruits de l'esprit, parce que c'est très important. Alors moi, les fruits de l'esprit que je veux parler en ce jour, je vais prendre seulement un, c'est l'amour. Comme je lis dans Jean 3, 16, je parle de l'amour. L'amour, les fruits de l'esprit. Je pense qu'il y a quelques semaines, j'avais parlé aussi de l'amour, et non, plutôt des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, la Bible dit dans Matthieu, si je ne m'abuse, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est très important. Quand il n'y a pas l'amour, je parle de l'amour, les fruits de l'esprit, l'amour. Quand cela n'est pas là, quand Dieu vient chercher dans notre vie les fruits de l'amour, il n'y en a pas. Dieu n'est pas content. Il veut que nous produisons les fruits qui est le fruit de l'amour. Alors, il dit encore, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, donc un sarment qui est collé à un arbre, qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Tout sarment qui ne porte pas, qui porte des fruits plutôt, on le monde et qu'il porte encore plus de fruits. Donc ça veut dire l'objectif de Dieu, qu'il soit glorifié par les fruits que nous portons. Et les fruits que nous portons, les premiers fruits, c'est les fruits de l'amour. Par tout ce que nous faisons, il a besoin de ce que l'amour se manifeste. C'est très important, bien aimé, l'amour. L'amour, c'est très, très important. 1 Jean 4, 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Si, et nous avons connu l'amour de Dieu, a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Voilà. Nous devons refléter le caractère de notre Dieu. Dieu est amour. C'est pour cela que nous devons refléter l'amour de Dieu. Et celui qui demeure dans l'amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc, je sous-entends, je fais le parallélisme de ce que si toi, tu n'es pas en Dieu, donc tu n'as pas l'amour de Dieu. Donc, celui qui a l'amour de Dieu demeure en lui. Donc, je relis encore le verset. Donc, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc, si tu ne demeures pas dans l'amour, donc tu ne demeures pas en Dieu. Et la Bible dit vice-versa, et Dieu demeure en lui. Donc, c'est très important, bien aimé, que l'amour de Dieu demeure en nous. Donc, l'amour est la voie par excellence. Moi, je ne vois pas un autre chemin que de manifester l'amour de Dieu. Nous sommes dans un monde où l'amour n'est plus. Les gens n'ont plus d'amour. Les gens vivent par eux-mêmes, par l'amour égoïsme. Il se dit, ah, j'ai l'amour, je te donne l'amour, mais c'est l'amour intérêt.
c'est l'amour où donna. Mais quand Dieu a donné son Fils, il n'a pas dit donna. Le donnant de Dieu, c'est que tu donnes seulement ta vie à lui. C'est ce qu'il demande. Mais à part de ça, il a donné, tout simplement. Il a donné son Fils unique. Il a donné sans condition. Voyez l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu est vraiment, comment je vais dire ça? L'amour de Dieu est incommensurable. Voilà. Il dit que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc, je sous-entends que cette personne-là, absolument, il doit demeurer dans l'amour de Dieu. Donc, l'assurance, la pleine assurance que l'amour vaut mieux que la force, vaut mieux que l'argent, vaut mieux que toute autre chose. Parce que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Des fois, c'est difficile de croire à l'amour de Dieu, je comprends. On traverse tellement de moments difficiles, on traverse des épreuves, on traverse des moments où tu te dis, ça là, si Dieu n'agit pas, je suis foutu. Mais cela n'est pas le résultat de l'amour de Dieu. Dieu reste Dieu. Dans son amour, même si tu traverses des moments difficiles, l'amour de Dieu crie toujours. Je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Peu importe ce que tu traverses, mon amour envers toi ne changera pas. Mon amour envers toi, elle ne changera pas, elle est toujours intacte. Donc, si on traverse des moments difficiles, Dieu veut te rassurer maintenant que cela ne provient pas de lui. Si lui, il a donné son fils, il a manifesté son amour. Donc, si par exemple tu traverses des moments difficiles, mais cela ne vient pas de Dieu, cela ne provient pas de lui. Lui, il donne. Lui, il fait du bien. Alors, de l'autre côté là, si tu traverses des moments difficiles, sois-en sûr que ce n'est pas Dieu. Notre esprit s'oriente vers Dieu et nous sommes plus que vainqueurs parce que lui, il nous fait toujours du bien. Alléluia. Nous savons que celui qui habite en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, on le dit, on le redit. Des fois, comme j'ai toujours dit, quand on est dans le moment sombre, dans un trou noir, on oublie que Dieu même existe. On oublie que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Mais laisse-moi te dire ce matin ou ce midi, l'amour de Dieu est par-dessus tout. Raison pour laquelle il a donné son Fils. Peu importe ce qui nous arrive, Jésus habite et en prend soin de nous. Totalement. Nous possédons son amour, nous possédons son courage, nous possédons sa force. Nous sortons dans un domaine où l'échec, ou la maladie, où toutes ces choses nous attirent, mais nous devons rentrer dans les succès de Dieu, comment je vais dire ça? Au-dessus de tout, il y a l'amour de Dieu qui prône, qui crie, je t'aime, je t'aime. Et moi, j'aime bien ça parce que je sais que l'amour de Dieu est incommensurable, est insondable. Dans 1 Jean 4, 18, la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc l'amour de Dieu ne donne pas la peur. Quand il y a la peur quelque part, dis-toi que l'amour de Dieu n'est pas là. Or, l'amour de Dieu bannit la crainte. Nous n'aurons plus peur de l'homme. Nous n'aurons plus peur de ce qui nous entoure. Nous n'aurons pas peur de tout ce qui peut nous arriver dans la vie. Car l'amour, cet amour de Dieu, bannit toute crainte. Au-delà de tout ce qui peut nous arriver. Car la crainte suppose un châtiment. J'aime bien ces versets-là. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc celui qui craint. Donc mon bien-aimé, Dieu est en train de nous dire, même moi-même, je le ressens. Quand tu es dans la crainte, tu n'es pas parfait dans l'amour. Donc c'est pour cela que la Bible dit, tu dois bannir la crainte. La crainte ne peut pas avoir la place dans ton cœur.
Parce qu'on dit que l'amour supporte tout, l'amour est au-dessus de tout. L'amour, je manque même le mot qui m'échappe là, qui peut bien signifier l'amour qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, l'amour de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc, c'est trop fort. C'est trop fort. Et quand le pasteur a dit qu'il était parti à la retraite, ça m'a tellement fait rire qu'il voulait voir un ange descendre avec une soutane, je ne sais pas comment, mais Dieu l'a amené dans la parole. Il lui a parlé de l'amour. Et depuis qu'il a commencé à développer ce thème de l'amour-là, oh mon bien-aimé, tu penses que tu as l'amour? Non, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Nous devons bien revoir notre façon de faire. Nous devons bien comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Nous devons vraiment faire très attention car l'amour transforme nos vies. Rien qu'avec l'amour, le monde changerait. Plus de guerre, plus de combats, plus de maladies, plus de méchanceté, plus je ne sais pas de quoi, à cause de l'amour. Mais le monde, les hommes, l'humain est devenu tellement méchant, il pense qu'à lui et le cœur de l'homme est devenu très tortueux et ce n'est que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Quelqu'un peut être en face de toi, il est en train de te faire du tort. Penser qu'il t'aime, non, il ne t'aime pas. Alors ça, c'est le Saint-Esprit qui peut vraiment nous démontrer cet amour-là que la personne a envers l'autre. Jean 17, 23, la Bible dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Afin que nous soyons un, donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un, ils sont unis dans l'amour. Et Jésus-Christ est en train de dire, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. La Bible utilise le mot parfaitement. Quand on dit parfaitement, il n'y a pas d'erreur. Donc parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'amour du Père manifesté en son Fils Jésus-Christ. Et cet amour, il nous a été transmis au travers de Jésus-Christ. Il veut que nous soyons un, comme lui, il est un avec le Père. Celui qui demeure en lui et l'amour de Dieu est en nous, nous devenons une seule personne. Parce que Dieu l'a envoyé pour nous montrer l'amour. Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Juste par l'amour. Ce n'est pas par autre chose. Parce que Jésus-Christ sur la terre, il a accompli beaucoup de choses au travers de cet amour. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. C'est le Père qui nous aime comme il a aimé Christ son Fils. Et il a quitté le ciel. Jamais, jamais il est venu en vain. Mais il est venu nous transmettre quelque chose de valeur, quelque chose de précieux. On dit toujours, c'est comme une mère qui prend soin de son fils ou de sa fille, de son bébé. Mettons ça comme ça là. La Bible dit, même si ton père ou ta mère t'abandonne, mais moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Mais il donne l'exemple aussi comme la maman qui prend soin de son bébé. Nous, en tant que mère, nous savons comment on prend soin de nos enfants. Mais la Bible nous dit, c'est au-delà de cet amour-là. Imaginez ton bébé, on le fait du tort, comment toi-même tu vas sursauter? Comment tu vas t'exploser? Pourquoi? Parce qu'on a touché à ton bébé. Et imaginez maintenant à la place de Dieu. Vous pensez que quand on passe des moments difficiles, on est malade, Dieu est content? Dieu n'est pas content. Tout ça, c'est arrivé à cause de la méchanceté de l'homme. Mais l'amour, elle est là. On a un choix. On a un choix devant cet amour-là, d'embrasser l'amour, d'aller avec l'amour, peu importe ce que l'autre peut te faire, mais montre l'amour. Surtout dans nos églises. Les gens sont tellement hypocrites. J'aime pas ça. La personne vient, il te fait des câlins, il te fait même rire, il te fait rire, mais derrière ton dos, il parle mal de toi. C'est quoi ça?
Est-ce qu'on reflète l'amour de Dieu? Est-ce qu'on fait ce que Dieu nous a demandé de faire? Si Dieu nous a aimés, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, mais il a envoyé son Fils. Lorsque tu étais même pécheur, lorsque même tu ne savais même pas que Dieu existe. Mais Dieu t'a aimé pareil. Il a dit quiconque croit en moi et ne mourra pas. Donc du coup, on fait semblant d'aimer la personne, mais des faux semblants. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Nous devons sortir de cette hypocrisie-là dans nos milieux chrétiens, dans nos milieux, dans notre communauté. Les gens sont devenus des fanfarons, les gens sont devenus des ingrats. Tu lui fais du bien aujourd'hui, demain il te poignarde sur le dos. Et tout cela, si on ne fait pas attention, toi qui en as poignardé derrière ton dos là, tu vas développer peut-être la rancune, l'amertume. Or, ce n'est pas bon. Or, ce n'est pas bon. Or, la Bible aussi dit, tout ce que nous allons faire, nous faisons-le au nom du Père. Parce que si nous regardons l'humain, on ne fera plus rien de bon. On ne fera plus rien de bon. Donc, du coup, nous devons être des enfants de Dieu pour manifester l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mets-moi des cœurs et je sais que j'ai dit de bonnes choses. Et cet amour-là va nous amener de beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces, parce que tu vis dans l'amour. Des fois, Dieu ne nous demande pas d'être naïf, mais moi, quand quelqu'un me dit ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, je te crois. Mais maintenant, toi, tu m'as menti. Mais tu m'as menti, ça reste toi et Dieu. Mais moi, dans ma naïveté, bon, en tout cas, c'est ça. Et des fois, ça peut mal tourner, mais Dieu ne nous demande pas d'être naïf. OK? Ça aussi, c'est quelque chose. Donc, nous sommes dans Philippiens 1:9. Je suis en train d'aller vers quelque chose où nous allons être motivés à manifester l'amour de Dieu. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, Dieu, ici là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Je demande dans mes prières, il prie dans ses prières, parce que c'est primordial. Il pouvait prier pour une guérison et tout, mais ici, il parle de l'augmentation de l'amour. Parce que maintenant, de plus en plus, Jésus revient, l'amour des gens commence à diminuer. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire, je suis en train de prier pour vous afin qu'il y ait l'augmentation de plus en plus de l'amour à la connaissance et en pleine intelligence. Écoute-moi bien ici. Lorsque nous apprenons les secrets de cet amour que l'apôtre Paul est en train de parler, on s'empare de cet amour et nous devenons de Dieu. Nous devenons des amoureux de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au travers de la connaissance de la parole de Dieu, quand ton intelligence est transformée, l'amour de Dieu se manifeste automatiquement. Ce que je demande à mes prières, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons être, notre intelligence doit être transformée et renouvelée par cet amour du Christ. 1 Pierre 4:8, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour citer, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Donc, quelque part, des fois, nous aimons des lèvres. Nous aimons des lèvres. Parce que s'il nous est recommandé par l'apôtre Pierre de nous aimer de tout notre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Si l'amour prône dans ton cœur, dans mon cœur, on va oublier nos faiblesses. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours à dire, hein, toi ceci, toi cela, toi ceci, toi cela? C'est parce que nous ne voyons pas l'amour de Dieu. Nous ne voyons pas que Dieu peut transformer cette personne. Mais d'abord, cette personne, il a besoin de quoi? Il a besoin de l'amour. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, j'aimerais que vous aimez-vous de tout votre cœur. Pas à moitié, pas à peu près, mais de tout votre cœur. Aime la personne. Moi, ça me sidère un peu, même dans le couple. Je vois les personnes, amour par intérêt. Je ne comprends pas. Donc, quand cette personne n'a plus rien, il n'y a plus l'amour. Quand cette personne a des moments qui a perdu son travail, l'amour disparaît. Ah non, moi, vous voyez la personne pousser des raisons, mais la vraie raison, c'est parce que la personne n'a plus d'argent. Et puis là, pour ne pas dire oh, mais il fait semblant pour dire ah, son comportement, il m'avait insulté, il m'avait fait ceci, cela. Or que c'est faux. Parce que la personne n'y trouve plus son intérêt. Et maintenant, même dans le couple, c'est triste à dire, mais nous vivons avec des intérêts. Bien aimé, si tel est ton cas là, oublie ça là. Oublie ça papa, oublie ça maman. Ne va même pas sur ce chemin là. Parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Et ce que toi tu avais derrière ta tête là, voyant que la personne doit être ceci, cela, mais ce n'est pas ce que la Bible demande. La Bible dit aimez-vous de tout votre cœur. Pas plus, pas moins, point barre, comme j'aime toujours le dire. Avec ses défauts même, avec ses manquements, avec tout, aimer la personne telle qu'il est. Oublie l'assemblée et oublie le mariage, même dans l'assemblée. Qui es-tu pour que tu viennes juger la personne? Qui es-tu qui te donne ce mandat-là? C'est le mandat que Dieu nous donne, c'est de nous aimer de tout notre cœur. C'est ça. Et maintenant, la personne, quand il va se sentir aimé, s'il y a quelque chose, lui aussi, il va se dire, oh, ok, ce que je suis en train de faire, même dans les mauvaises choses, cette personne ne m'a pas abandonné. Donc, ça te prêche même, ça t'enseigne, pour que toi-même, en retour, que tu puisses changer aussi. Mais quand on rend les balles par les mal, le coup par le coup, yes, Seigneur, l'église n'existera plus. Tout le monde va rester dans son coin. Ah, dans cette église-là, il y a toujours les gens, se moquent des gens. Ah, ceci, c'est là. Une fois aussi, j'en avais parlé que quelqu'un qui menaçait quelqu'un sur les nets pour dire que toi, tu mourras. J'ai dit ça là, je ne laisse pas passer ça. Non. Certaines personnes n'étaient pas d'accord, mais je m'en fous. Mais je ne peux pas admettre, toi qui es créé à l'image de Dieu, tu viens m'insulter. Non. Donc, quelque part, tu insultes Dieu. Alors, bien-aimé, l'apôtre Paul dit que aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Regarde, ça c'est la parole de vie, hein? Mais bon, parole Louis II, comme on est habitué à le faire. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente amour ou charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alléluia. Moi, c'est fort ça là. Je peux m'arrêter ici là. L'amour couvre les multitudes de péchés. Bien-aimé, une multitude de péchés. C'est pas moi. C'est la Bible qui le dit, c'est la parole de Dieu, la parole puissante, efficace. Donc, quand il dit, ayez les uns pour les autres, une ardente charité, j'ai regardé une ardente charité qui veut dire, j'ai regardé donc, attiser son zèle. L'expression qui dit chauffer en blanc. Donc, lorsque l'amour chauffe en blanc, l'assemblée, nous tous là, nous sommes entiers et soudés, comme le forgeron qui fait chauffer le métal à blanc jusqu'à ce qu'il soit fondu et les deux morceaux ou les deux fers se mettent ensemble, se soudent ensemble. Donc, tu viens me chercher, tu ne me trouveras pas. Tu viens, nous sommes tellement soudés. Peu importe, toi, tu viens là pour nous diviser, on ne sera pas divisés. Parce que l'amour nous sert, l'amour nous met ensemble. Donc, tu ne peux pas venir pour parler le mal de quelqu'un, tandis que moi, j'aime cette personne. Si toi, tu en profites pour ajouter un I, un O, dis-toi que l'amour que tu as envers cette personne a diminué.
Je parle à quelqu'un, je répète, nous devons être indivisibles, surtout à l'église. Les gens sont manipulés, les gens rentrent à ce qu'ils viennent, ils vous voient, vous êtes ensemble, vous êtes bien, même dans les couples, les gens viennent. Lui là, il a raté son couple, lui là, il a raté son mariage, lui là, il a raté toutes ces choses. Mais il ne veut pas aller tout seul. Il veut qu'on soit en compagnie, que moi aussi on se parle. Moi aussi j'ai raté, moi aussi j'ai raté. Le vrai amour, si toi tu as raté, aide l'autre personne à ne pas rater. Aide cette personne à ne pas rater. Tu dis, moi ici j'étais tombé, je n'aimerais pas. Mais tu vas voir les méchants, celui qui a un cœur mauvais, qui n'a pas d'amour. Il veut que toi aussi tu étais tombé, je suis tombé, lui aussi va tomber là. Pourquoi seulement moi? Mais si tu étais tombé, c'est par rapport pour aider l'autre. Moi j'ai entendu quelqu'un pour mes enfants, j'ai entendu. Oh non, les jeunes c'est toujours comme ça. Mon fils aussi a engrossé la femme. Et tous les jeunes c'est comme ça. J'ai dit no way, je me suis levé, je me suis fâché. C'est une personne proche, mais non. J'ai dit, je ne te laisse pas parler comme ça, pas avec mes enfants. Pas avec mes enfants. Donc parce que ton fils a fait une erreur, tu veux que tous les enfants fassent la même chose. Pourquoi tu es si méchant comme ça? Non, je refuse. Même s'il va faire ses bêtises à lui là, qu'il en fasse pour avoir une expérience. Mais je ne veux pas que ça soit comme ça parce que toi tu veux, parce que ton fils a fait, ta fille a fait, tu veux aussi la fille de quelqu'un fasse la même chose. Manque d'amour. Alors, nous devons être forts. Ensemble, l'amour couvre une multitude de péchés. Je vois, oh merci Seigneur. Quand il y a un roi qui est venu accuser l'Israël, qu'il était en péché, ils étaient en train de faire. Dieu a dit, je n'ai pas trouvé l'iniquité en eux. Et pourtant, ils avaient péché. Mais Dieu les a couverts pour dire qu'à ce moment-là, il dit, si moi-même je vais les juger, je vais les punir par moi-même. Mais je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne me dire que, regarde, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. Non. N-O-N, non. Alléluia. Mettez-moi de cœur, je te bénis, je t'aide afin que c'est moi d'amour, que tu ne fasses pas les mêmes erreurs, ok? Alors, avant-dernier verset, Colossiens 2:2 qui me dit, je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute la certitude que donne la vraie intelligence. Ils pourront connaître aussi les secrets de Dieu, c'est-à-dire le Christ lui-même. Les cœurs sont unis dans l'amour. Le cœur ne peut pas être uni dans... Saint-Esprit, aide-moi. Les cœurs doivent être unis dans l'amour. Pas dans d'autres choses. Si tu veux te marier, si tu veux faire des amis, si les cœurs ne sont pas unis dans l'amour, dis-toi, c'est peine perdue. Ces chemins-là, il ne faut pas rentrer. Et demande au Saint-Esprit de t'aider, de te révéler le cœur de quelqu'un aussi. Les cœurs doivent être unis dans l'amour. Lorsque l'amour touche l'intelligence et illumine l'esprit, la pleine assurance remplit notre être. Tu sens quand il y a l'amour, tu n'as pas peur. Parce que l'amour bannit la peur. Quand tu sais que cette personne t'aime, tu n'as pas à avoir peur de te confier à lui, parce que tu sais que cette personne-là va te couvrir. Cette personne ne va pas t'exposer. Combien de fois on a eu confiance à quelqu'un, on lui a démontré notre amour, mais cette personne nous a déçus. Et cela blesse beaucoup. Cela blesse quand on te dévoile, quand on t'expose, pensant que toi tu t'es confié à quelqu'un qui pouvait te conseiller, qui pouvait t'encourager, mais cette personne te lâche. C'est pour cela qu'il faut faire attention de se confier aux humains. Je n'ai pas dit d'en parler, c'est très important, mais il faut trouver une bonne personne. Si tu ne trouves pas la bonne Elisabeth, si tu ne trouves pas pour les hommes, quel est le nom que je peux donner, sache que tu te fous vraiment dans la... Je ne veux pas dire un gros mot. Donc, vous comprenez? Alléluia, on est sur le plateau des Caris, sans stress.
Donc voilà, donc il faut vraiment faire très attention. C'est recommandé. Et moi, ce sujet sur l'amour, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime tellement que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai été déçue, mais j'ai dit, non, ce n'est pas Dieu qui m'a déçu. L'humain peut me décevoir, mais ce n'est pas Dieu. Alors, je m'accroche toujours. Je préfère aller à ses pieds, aller aux pieds du Saint-Esprit, aller pleurer devant le Saint-Esprit, aller demander l'aide du Saint-Esprit que de demander l'aide d'un humain. Un Thessaloniciens 3, 11, à partir du 11e verset. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus-Christ nous ouvre la route pour aller jusqu'à vous. Ici, je pense qu'on parle, et c'est Timothée qui parle, si je ne m'abuse. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Alors, que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Que le Seigneur puisse faire grandir de plus en plus. On parle de grandir parce que l'amour, comme je dis, ça ne vient pas du coup comme ça là. C'est de gloire en gloire, étape par étape, échelon par échelon. Donc l'amour doit grandir de plus en plus. L'amour que nous avons les uns pour les autres et pour tous. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous, que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Donc l'amour de Christ, du Saint-Esprit, de Dieu le Père, que cela soit un amour qui va vous ressembler dans mon église, dans ma communauté. Donc cet amour doit se répandre en vous, ça doit grandir de plus en plus, cet amour. Alléluia. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Ainsi, le Seigneur remplira vos cœurs. Ainsi, donc, si l'amour augmente, si l'amour demeure, et la Bible dit, le Seigneur remplira vos cœurs de sa force. Et quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent, vous serez saints devant Dieu notre Père et on ne pourra rien vous reprocher. L'amour ne pourra rien vous reprocher. Une église sans amour ne peut pas réussir. Une église sans amour ne peut pas réussir. Une maison, une famille sans amour ne peut pas réussir. Je conclue par là. Un couple, un foyer sans amour ne peut pas réussir. Si vous réussissez, ce n'est pas le vrai amour. Est-ce que vous me comprenez? Une église sans amour, une famille sans amour, une amitié sans amour ne peut pas aller trop loin. Ne pourra pas. Parce que le Père désire que nous nous aimons les uns les autres et que notre amour s'étend à tous les hommes. À tous les hommes. Bon, je ne veux pas dire seulement qu'il faut aimer la personne aimable. On peut aimer une personne non aimable. Alléluia. Ça, j'entends ça avec mon pasteur Fofi. Il dit, il y a des personnes qui ne sont pas aimables. Hein? Des personnes qui, vraiment, ils t'énervent. Mais la Bible dit, il faut aimer. Il faut aimer. Il faut développer un amour, même si c'est plus fort que toi. Mais aime la personne. C'est ton vis-à-vis. C'est ton face-à-face. Parce qu'on pense que c'est seulement monsieur et madame mariage. Non, 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 non. Ton frère, en face de toi, ta soeur, il est vis-à-vis. Tu le vois comme toi. Mais si tu le vois bizarrement, l'amour n'est point en toi. Jamais. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Comment tu vas évangéliser d'abord? Oh my God. L'évangélisation, ça prend l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aller évangéliser. Parce que cette personne peut-être ne te ressemble pas. Cette personne n'est pas de ta couleur, cette personne n'est pas de ta catégorie ou je ne sais pas quoi. Mais cette personne, tu vas parler de la bonne parole, de la parole de Dieu, c'est parce que tu as l'amour. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Donc du coup, il ne te connaissait même pas parce que tu étais dans le péché. Et toi, tu dois faire pareil.
ton amour va prôner, va être au-dessus afin que tu apportes la parole de Dieu et que ton cœur soit dans l'allégresse, fermement établi en vue du retour de notre Seigneur Jésus. Parce que s'il n'y a pas l'amour, donc tu préfères que cette personne aille à l'enfer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose de ce que je suis en train de dire plutôt? L'amour est le sel et le mort dans l'être humain qui ne vieillit pas, qui ne change pas, qui n'est pas périssable dans l'homme. Exactement. Donc l'amour est impérissable, je vais dire. L'amour ne pourrit pas. L'amour ne change pas. L'amour reste l'amour. Comment je peux quantifier l'amour? Oh my God, Seigneur, aide-moi. Quand je regarde, le diable pensait qu'en amenant Jésus-Christ à la croix, c'était l'échec total. Pour lui. Mais il ne savait pas qu'il amenait, j'ai toujours dit ça, qu'il amenait quelque part en conduisant Christ, il amenait à ce qu'il soit descendu dans le séjour des morts, qu'il aille chercher la clé et qu'il remonte pour la résurrection. Alléluia. Le Christ est sorti plus qu'un vainqueur, victorieux, couronné de gloire et de magnificence et non d'épines. Parce que lorsqu'il était sur la terre, on l'avait mis d'épines. On pensait que oui, on l'a eu, on a eu. Des fois, tu peux penser que tu traverses des moments difficiles. Mais sache qu'il y a une gloire derrière ça. Parce que l'amour de Dieu doit se manifester pour des personnes qu'il a rachetées à la croix de Golgotha. Pour finir, l'amour fera de nous ce que notre cœur désire ardemment. Que Dieu te bénisse là où tu étais en écoutant cette parole. Que Dieu te fasse réfléchir. Si tu n'étais pas vraiment dans l'amour ou tu pensais être dans l'amour, revois cela. Revois cela parce que c'est très important, bien-aimé. Alors, si tu crois à l'amour de Dieu, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il a dit, quiconque croit à moi ne mourra point. Il va recevoir la vie éternelle, la vie sauve. Alors, je te donne cette opportunité. Je te donne cette opportunité. Je te lance l'appel et que cet appel puisse toucher ton cœur. Et je sais que le Saint-Esprit t'a déjà touché. Et je n'aimerais pas te laisser comme ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est très important, bien-aimé. La mort de Jésus-Christ à la croix n'a pas été vaine. Certainement, c'est pour toi et moi. Moi, je bénis le Seigneur parce que je sais. Si aujourd'hui la mort frappe, je sais où aller. Mais et toi? Ce n'est pas un jugement, mais je te lance l'amour de Dieu. Je te lance cet amour qui a été manifesté à la croix. Quand la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Si tu es fatigué de tes soucis, de tes fardeaux, il n'y a qu'une seule personne qui peut te faire du bien. Oui, le corps ici souffre, mais que ton esprit ne souffre pas, ton esprit ne soit plus rebelle, que ton esprit soit réconcilié avec Dieu. Alors, si tu m'as entendu par le Saint-Esprit, tu peux répéter cette prière. Une prière très courte. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci, parce que c'est toi qui convaincs du péché. Merci de me pointer, de me toucher. Aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour moi. J'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur. Je te donne ma vie. Prends ma vie, inscris mon nom dans le livre des vies. Ainsi, je suis sauvé au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, n'hésite pas à nous écrire à caris@christanaction.com. N'hésitez pas. Même si tu as un témoignage au travers de ces carisses, toutes les fois que nous sommes en ligne, nous sommes devant vous sur cette plateforme. Donnez-nous de vos nouvelles, donnez-nous de vos témoignages. Nous voulons glorifier Dieu ensemble avec vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin et vraiment, c'était un plaisir que First Grace soit au-devant de vous. Sur le plateau des Caris, il y a une équipe bien formée, bien loadée qui est avec moi, qui m'accompagne en tout et pour tout. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous accompagnent tout au long de 2024, de gloire en gloire, et que l'amour de Dieu augmente de plus en plus, de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.